À 25 ans, elle était encore vierge. Mais cette nuit-là, on la fit monter dans une voiture, sans choix, sans voix, sans le droit de dire non. Sa propre famille l'avait vendue en silence. Lorsqu'Helena arriva au manoir d'Alexander Sterling, le magnate le plus redouté d'Amérique, elle ne trouva pas un mari. Elle trouva une condamnation. Il ne voulait pas d'une épouse, il voulait une vengeance. Mais ce qu'Alexander n'avait pas prévu, c'est que la femme qu'il voulait détruire serait celle qui lui réapprendrait à ressentir. Et ce qui se passera entre eux vous laissera sans voix. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez ce message. Votre soutien sincère est ce qui maintient cet espace en vie, là où des histoires comme celle-ci trouvent des cœurs comme le vôtre. La pluie tombait depuis des heures, chaque goutte résonnant comme le tic-tac d'une horloge, comme si le ciel lui-même savait que la vie d'Helena Marlowe était sur le point de lui être dérobée. À l'intérieur de la voiture faiblement éclairée, ses mains tremblaient sur ses genoux. Le tissu de soie de sa robe, choisi par quelqu'un d'autre, payé par quelqu'un d'autre, semblait étranger contre sa peau. Elle n'avait pas sa place dedans, elle n'avait pas sa place dans cette voiture, mais surtout, elle n'avait pas sa place dans ce destin qui venait d'être scellé en son nom. Elle avait 25 ans, était vierge, et ses parents venaient de la livrer à un homme connu non pour l'amour, mais pour la terreur, Alexander Sterling. Ce nom était lourd, légendaire. Dans les cercles murmurés de la richesse et du pouvoir, il signifiait contrôle, vengeance, précision. Personne ne le contredisait, personne ne le remettait en question. Il ne donnait pas d'interview, ne souriait pas sur les photos, et maintenant, pour un prix que sa famille n'oserait jamais prononcer à voix haute, il serait son mari. Ou plutôt, sa sentence. Sa mère était assise à côté d'elle en silence, les yeux fixés droit devant, évitant de remarquer le tremblement dans la respiration d'Helena. Son père était resté en arrière, il ne pouvait même pas faire face à ce qu'il avait fait, ou peut-être avait-il simplement accepté cela comme le coup de la survie. « Tu dois lui obéir », dit soudain sa mère, d'une voix plate et répétée. « Il a sauvé l'héritage de ton père, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous. » Helena tourna lentement la tête. Sa voix ne s'éleva pas, ne se brisa pas, mais ses yeux exprimèrent ce que les mots ne pourraient jamais dire. « Alors pourquoi ai-je l'impression d'être enterrée vivante ?» Sa mère ne répondit pas. Les grilles du domaine Sterling surgirent du brouillard comme l'entrée d'un autre monde, grandiose, sombre, inhospitalière. Deux mondes de réalité. Derrière elle, les grilles se refermèrent. Pas de retour en arrière. Le manoir apparut au loin, pierre, verre, structures imposantes caressées par la brume grise. C'était à la fois époustouflant et terrifiant. Le domaine était entouré de vignobles s'étendant à l'infini dans toutes les directions, l'isolant comme à dessein. Helena sortit de la voiture sur des jambes flageolantes. L'attente. Alexander Sterling se tenait grand et immobile, une silhouette sombre encadrée par la lueur du lustre derrière lui. Costume noir taillé sur mesure, mains jointes devant lui. Pas de sourire, pas de salutation. Juste des yeux, perçants, indéchiffrables, rivés sur elle comme si elle était une énigme qu'il n'avait aucun intérêt à résoudre. Helena avait imaginé ce moment de 1000 façons différentes. Peut-être qu'il lui tendrait la main, peut-être qu'il aurait l'air surpris, curieux, indifférent. Mais il ne bougea pas, il ne parla pas. Il l'évalua simplement, comme si elle était une marchandise, un contrat signé, une possession livrée. Le majordome s'avança et prit sa petite valise. Sa mère déposa un dernier baiser froid sur la joue d'Helena et murmura « Fais en sorte que ça marche ». Puis elle disparut, et Helena se retrouva seule. Elle franchit le seuil de la maison la tête haute, car même s'il l'avait vendue, même si son cœur était meurtri et trahi, il ne pouvait pas lui prendre sa volonté. Pas complètement. Alexander referma la porte derrière elle avec un clic doux et délibéré. « Vous êtes en retard, dit-il. » Sa voix était basse, douce, mais froide. L'accord stipulait 6 heures. Helena se tourna lentement vers lui. « Vous devrez apprendre que je ne respecte pas toujours les accords. » Quelque chose vacilla derrière ses yeux. Pas de l'amusement, pas de la colère. Quelque chose comme de l'intérêt. Il s'approcha. Elle ne recula pas. Il y avait un parfum autour de lui, quelque chose de propre et de tranchant comme le bois de cèdre et le vent d'hiver. Sa présence remplissait la pièce comme un orage prêt à éclater. Tout en elle voulait reculer, mais elle tint bon. Elle ne lui donnerait pas ce plaisir. « Votre chambre est à l'étage, dit-il. » Sa voix était comme du métal enveloppé de soie.
vous dormirez là. J'attends silence, discrétion, et aucune question sur mon passé. Elle cligna des yeux une fois. C'est donc ça le mariage? Le silence et des règles? Il la regarda, impassible. Ce n'est pas un mariage. C'est un accord. La mâchoire d'Helena se serra. Et pourquoi avez-vous payé dans cet accord, monsieur Sterling? Il l'étudia à nouveau, plus longuement cette fois. Pour avoir quelque chose qui m'a été pris. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Pas encore. Mais la lourdeur dans la pièce était suffocante, comme si des fantômes marchaient à leur côté, comme si sa douleur était devenue un meuble. Il se détourna. Clara vous montrera votre chambre. Le dîner est à 8 heures. Ne soyez pas en retard à nouveau. Et sur ce, il disparut dans le couloir, aussi silencieusement qu'il était apparu. La domestique, Clara des yeux bienveillants, d'âge moyen, calme conduisit Helena à travers les couloirs. L'intérieur était aussi grandiose que l'extérieur, pourtant froid. Pas de photos de famille, pas de rire dans les murs, juste du marbre, du silence, et des fenêtres trop propres pour sembler humaines. Elles atteignirent une chambre avec une porte en bois sculptée. « Ce sera la vôtre, » murmura Clara. « Vous serez en sécurité ici. » Helena lui lança un regard en biais. « En sécurité ?» Clara hésita, puis dit doucement, « Il n'est pas cruel. Pas si vous ne touchez pas au passé. » Mais comment Helena pouvait-elle vivre dans une maison bâtie sur des secrets sans être tentée par le passé? À l'intérieur de la chambre, elle s'autorisa enfin à respirer, une inspiration profonde et brisée qui portait le poids de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, les vignobles s'étendaient au-delà de l'horizon. De la beauté, oui, mais aussi de la solitude, une prison habillée d'élégance. Elle posa sa main sur la vitre. Qu'était devenue sa vie? Vendue, livrée, oubliée. Et pourtant, quelque chose en elle murmurait que ce n'était pas la fin. Que Alexander Sterling, cet homme de glace et de commandement, n'était pas aussi intouché par la douleur qu'il le prétendait. Et peut-être, juste peut-être, qu'il ne l'avait pas attendu, elle pas Helena mais quelque part dans les profondeurs de cette maison, quelque chose observait, attendait. Et son arrivée avait réveillé ce qu'Alexander lui-même avait enfoui trop profondément pour le nommer. Le lendemain matin de son arrivée, Helena se réveilla dans le silence. Pas le genre doux rempli de chants d'oiseaux ou de brises, mais le genre qui appuie sur la poitrine comme un poids. La chambre était trop parfaite, des rideaux ivoire ondulaient doucement avec le vent de la fenêtre ouverte, et l'odeur de linge frais persistait dans l'air comme un souvenir qu'elle n'avait pas vécu. Pendant un instant, elle oublia où elle était, jusqu'à ce qu'elle s'assoie et se souvienne de tout. Elle se tint pieds nus sur le sol de marbre froid et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les vignobles s'étendaient comme une peinture, des rangées nettes de vignes vertes roulant sur des collines douces, embrassées par la brume et la lumière du soleil. Mais malgré la beauté, il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela, comme si même le vent obéissait à Alexander Sterling. Un coup léger interrompit le silence, c'était encore Clara, tenant un plateau avec des toasts, du café noir et ce qui ressemblait à des fruits non sucrés. « Il aime le petit déjeuner simple, » dit-elle doucement. « Il suppose que les autres le devraient aussi. » Helena offrit un faible sourire. « Suppose-t-il toujours des choses pour les gens ?» Clara hésita avant de poser le plateau sur la table près de la fenêtre. « Il suppose que personne ne reste jamais. » Cette réponse s'installa dans les os d'Helena comme de la glace. Elle mangea lentement, l'estomac retourné à chaque bouchée. Pas à cause de la nourriture, mais à cause du sentiment d'avoir été parachutée dans une vie entourée de murs invisibles. Chaque choix avait déjà été fait pour elle. Ses vêtements étaient sélectionnés, sa nourriture prédéterminée, son silence attendu. Après s'être changée en une robe crème modeste, elle erra dans les couloirs, laissant ses doigts effleurer les surfaces froides et sans vie. La maison était vaste, des corridors sans fin, de hauts plafonds et des échos qui semblaient la suivre. Il n'y avait aucune peinture de famille, aucun bruit de pas à part les siens, et aucune chaleur au-delà de ce que la lumière du soleil forçait à travers les hautes fenêtres. Elle passa devant une salle de bal avec son grand lustre immobile et intouché, une galerie avec des meubles recouverts de draps blancs, et un jardin d'hiver avec des orchidées mourantes dans des vases en verre. C'était comme si la maison avait été figée dans le temps le jour où quelque chose, ou quelqu'un, avait été perdu. Dans la bibliothèque, ses yeux s'attardèrent sur les titres alignés sur les murs, premières éditions, dos en cuir poussiéreux, intouchés depuis des années. Un livre était ouvert sur le bureau. Elle s'approcha et remarqua que la page avait été soigneusement pliée, Léo de Hurlevent.
La ligne soulignée disait « De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles ». Elle fixa la phrase pendant un long moment, puis entendit sa voix, basse et proche. « Vous lisez Brontë ?» Elle se retourna brusquement. Alexander se tenait dans l'encadrement de la porte, mains dans les poches, manches de chemise retroussées, n'attendant pas de réponse. « J'ai étudié la littérature avant que ma famille ne perde tout, » répondit Helena calmement. « Mais je suis toujours revenu à celui-ci. »« Parce que vous êtes une romantique ?» demanda-t-il, l'expression illisible. « Non, dit-elle. Parce que je crois aux fantômes. » Il y eut une pause, son regard s'aiguisa, comme si elle avait touché à quelque chose de non dit. Il entra dans la pièce, sa présence rendant les murs plus étroits. « Des fantômes, répéta-t-il. Qu'est-ce qui hante cet endroit selon vous ? Elle ne scia pas tout ce qui vous a fait arrêter d'y vivre. Quelque chose en lui se figea. Elle s'attendait à ce qu'il la congédie, qu'il lui lance une de ces remarques cruelles et gardées. Mais il ne le fit pas. Il la regarda simplement, longuement et en silence, comme si pour la première fois elle n'était pas juste un pion dans son jeu. Puis, aussi vite qu'il était venu, il s'éloigna du bureau. « J'ai fait préparer une garde-robe pour vous, » dit-il par-dessus son épaule. « Ne la changez pas, je n'aime pas les surprises. » Elle faillit rire. « Et je n'aime pas être habillé par des étrangers. » Il s'arrêta, se tourna. « Alors ne soyez pas une étrangère. » Et sur ce, il s'éloigna. Helena resta là, le cœur battant, non pas à cause de ses mots, mais à cause de ce qu'elle avait vu lorsqu'il s'était retourné. Il y avait quelque chose de fatigué dans sa posture, quelque chose d'humain. Une fissure dans le masque. Elle s'enfonça plus profondément dans la maison après son départ, se sentant observée même seule. Dans l'aile ouest, elle trouva une double porte menant à une serre remplie de vignes sauvages et de verres brisés. Personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Elle poussa la porte et entra. L'odeur de terre humide et de pétales fanés l'enveloppa comme des souvenirs. Sur un banc posé un pot en céramique fissuré, à l'intérieur, un unique lys blanc fleurissait encore. Il semblait déplacé, vivant dans une pièce pleine de pertes. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle tendit la main et toucha doucement le pétale. N'allez pas la seule. Sa voix à nouveau, plus proche cette fois. Helena se tourna et trouva Alexander l'observant depuis l'entrée. Sa mâchoire était serrée, mais il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux. Pas de la colère. De la peur. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Que s'est-il passé ici ?» Il s'avança lentement. C'était le jardin d'Isabelle. Helena ne bougea pas Isabelle. Sa voix devint plus froide. « Vous apprendrez à éviter ce nom. » Et juste comme ça, le fantôme avait un nom. Helena recula dans le couloir, le cœur emballé, le pouls battant. Chaque mot, chaque regard, chaque silence entre semblait chargé de plus que ce qui était dit. Ce soir-là, elle dîna avec lui pour la première fois. La longue table de salle à manger aurait pu accueillir 20 personnes, mais ils étaient assis aux extrémités opposées comme des étrangers dans un palais. Il versa le vin lui-même, ne demanda pas ce qu'elle aimait, ne porta pas de toast, juste le silence et l'argenterie contre la porcelaine. Elle croisa son regard une fois, sur toute la longueur de la table. Il ne détourna pas les yeux. Elle non plus. Elle repensa à cette citation. La sienne et la mienne sont pareilles, et se demanda quelle part de lui était déjà en elle, quel morceau d'elle avait été tiré dans son monde sans sa permission. Après le dîner, elle marcha seule dans les couloirs sombres jusqu'à sa chambre. Clara avait posé une nouvelle chemise de nuit sur le lit, un ivoire élégant, trop délicat pour dormir. Elle la replia soigneusement et s'assit au bord du matelas. Dehors, le vent murmurait à travers les vignes. À l'intérieur, quelque chose changeait. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Mais là encore, elle non plus. Et ce manoir n'était pas juste une maison, c'était un coffre-fort de secrets. Et elle venait juste d'entrer à l'intérieur. L'horloge dans le couloir sonna 10 heures. Ses carillons résonnèrent à travers les longs corridors du domaine Sterling, lents et délibérés, comme s'il annonçait quelque chose de plus que l'heure, quelque chose d'inévitable. Helena se tenait devant le miroir de sa chambre, ses doigts hésitants sur les bretelles délicates de la chemise de nuit que sa mère avait pliée dans sa valise. C'était de la soie rose pâle, modeste mais révélant juste assez pour que son estomac se noue de malaise. Le tissu portait encore l'odeur de la maison, de la trahison. Elle pouvait entendre sa propre respiration.
Elle était superficielle, contrôlée. Elle détestait avoir peur. Elle détestait encore plus qu'il s'y attende. Pourtant, elle la glissa sur sa peau avec une précision lente, comme si elle s'habillait pour une bataille qu'elle n'avait pas accepté de mener. Ses pieds nus touchèrent le sol froid. Elle redressa sa colonne vertébrale et marcha vers la porte, puis s'arrêta. Le silence dehors était épais, un choix persistait. Verrouiller la porte et rester invisible en sécurité, ou affronter l'homme qui avait acheté son avenir et exigeait maintenant sa présence dans son monde. Elle l'ouvrit. Le couloir était sombre, éclairé seulement par le clair de lune se déversant à travers les hautes fenêtres. Les ombres bougeaient sur les murs comme des spectateurs silencieux. Sa chambre était dans l'aile. La sienne était au bout du même corridor. Un couloir partagé, une nuit partagée. Elle marcha lentement, chaque pas résonnant contre le marbre comme une question à laquelle elle ne pouvait pas encore répondre. Quand elle atteignit les doubles portes au fond, elle s'arrêta. Elles étaient déjà ouvertes. À l'intérieur, la pièce était vaste et masculine, bois sombre, lin gris anthracite, et une cheminée allumée juste assez pour projeter une faible lueur à travers l'espace. L'air sentait le bois de chauffage, l'ambre, et quelque chose d'indubitablement lui. Alexander se tenait à la fenêtre, lui tournant le dos, un verre de scotch à la main. Il ne bougea pas quand elle entra. « Vous êtes ponctuel ce soir, dit-il, sans se retourner. Je ne savais pas que j'avais le choix. » À cela, il se retourna, et pour la première fois, il la regarda. Pas juste un coup d'œil, pas un scan, mais il la regarda. Ses yeux parcoururent la courbe de sa clavicule, le tremblement de sa respiration, la façon dont ses doigts s'enroulaient subtilement autour de l'ourlet de soie de sa chemise de nuit, mais son visage resta illisible, calme, contrôlé. « Vous pouvez dormir ici, dit-il en désignant le lit. Du côté gauche. Je ne vous toucherai pas. » Sa voix était basse, stable. « Cela sous-entend que vous pensez que j'ai peur d'être touché. » Il haussa un sourcil, passa lentement devant elle, posant le verre sur la table de chevet. Sa présence la frôla comme de l'électricité statique. « Non, murmura-t-il. Cela sous-entend que je ne suis pas intéressé à toucher quelqu'un qui m'a été donné comme une dette à recouvrer. » Sa mâchoire se serra. « Je n'ai pas été donné. J'ai été vendu. » Il se tourna pour lui faire face à nouveau. « Et vous avez accepté ?» Elle ne s'y a pas, non. Mais on ne m'a pas demandé mon avis. Pour la première fois, quelque chose dans son expression se fissura. Un tic, une lueur d'inconfort. Elle ne pouvait dire si c'était de la culpabilité ou quelque chose de plus sombre. Helena marcha jusqu'au côté opposé de la chambre, n'attendant pas sa permission. Elle tira les couvertures du côté gauche du lit et se glissa dedans, gardant le drap serré autour de son corps. Elle pouvait sentir son regard sur elle, lourd et évaluateur. « Je ne suis pas un fantôme, dit-elle doucement, le dos tourné. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Alors arrêtez de me traiter comme tel. » Une pause. Puis le bruit de ses pas alors qu'il marchait vers la commode et retirait sa montre, ses boutons de manchette. Chaque mouvement était délibéré, retenu, comme répété 1000 fois. Il ne parla plus jusqu'à ce que la chambre soit à nouveau silencieuse. « Vous êtes audacieuse, dit-il, pour quelqu'un qui n'a pas sa place ici. » Elle tourna légèrement la tête. « Peut-être que j'ai ma place ici. Peut-être que je suis exactement le genre de tempête dont cet endroit a besoin. » Une longue inspiration échappa de ses lèvres, moitié soupir, moitié avertissement. Puis il grimpa dans le lit à côté d'elle, mais garda son corps loin. Un mur de non-dit s'étendait entre eux. Aucun d'eux ne dormit. Pas vraiment. Helena fixait le plafond, son esprit s'emballant avec des images de son ancienne vie. Sa chambre à la maison, les mains tremblantes de son père signant les papiers, la voix de sa mère lui disant d'obéir. Elle se demanda si Alexander pouvait entendre ses pensées. S'il savait qu'elle n'avait pas peur de lui, seulement de devenir insensible. Quelque temps après minuit, elle bougea légèrement. Sa voix, soudaine dans l'obscurité, la fit sursauter. « Vous êtes encore réveillé. Vous aussi. Je ne dors pas beaucoup. » À cause de la culpabilité, demanda-t-elle, prudente, précise. Il resta silencieux un moment trop long. Non, parce que le silence devient trop bruyant. L'honnêteté de la réponse coupa plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle se tourna sur le côté, faisant face à son dos. Il ne l'avait pas touchée, ne s'était même pas approché. Mais elle pouvait le sentir.
sa colère, sa tristesse, son contrôle, et quelque chose en dessous de tout ça qui l'effrayait plus que la rage ne le pourrait jamais. La solitude. « Vous ne me faites pas peur, Alexander, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Il ne bougea pas, vous devriez, fut tout ce qu'il répondit. Mais la façon dont il le dit sonnait presque comme un homme essayant de se convaincre lui-même. Au matin, il était parti. Les draps étaient froids là où il s'était couché. Un verre d'eau intouché reposait sur la table de chevet. Le feu s'était éteint pendant la nuit. Helena s'assit lentement. Ses cheveux ébouriffés, son corps enveloppé dans l'immobilité. Elle n'avait rien perdu, mais quelque chose avait changé. Elle était entrée dans son domaine, non pas comme une victime, mais comme une force, calme, stable, vivante. Et pour la première fois, elle sentit qu'Alexander Sterling ne savait pas quoi faire d'elle. Il était habitué au contrôle, au silence, à l'obéissance. Mais maintenant, sous le même toit, sous les mêmes draps, il y avait une femme qui le regardait dans les yeux, parlait sans peur, et refusait d'être brisée en silence. Et cela, peut-être, était plus dangereux que l'amour. Le soleil était inhabituellement audacieux cet après-midi-là, se déversant sur les collines et faisant rougeoyer le domaine Sterling. Le vignoble scintillait comme de l'or, la pierre du manoir semblait plus douce sous la lumière. Mais à l'intérieur, tout restait silencieux. Trop silencieux. Helena se tenait devant son placard, scannant les rangées de vêtements soigneusement sélectionnés par quelqu'un d'autre qu'elle. Chemisier en soie, robe neutre, chaussures plates sans personnalité. Tout était parfaitement poli, parfaitement inoffensif, parfaitement soumis. Et elle en avait fini avec ça. La mâchoire serrée, elle fouilla au fond du placard et le trouva, quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis des années, un bikini rouge niché dans une poche latérale de sa vieille valise. C'était le genre de rouge qui faisait une déclaration. Pas vulgaire, pas bruyant, juste intrépide. Exactement ce dont elle avait besoin pour ressentir à nouveau. Elle se changea sans hésitation, enfila un peignoir en lin par-dessus, et se dirigea vers la piscine extérieure. L'aile ouest du domaine s'ouvrait sur une terrasse en pierre, où la piscine privée s'étendait comme une oasis cachée. Longue, rectangulaire, parfaitement immobile. Personne ne l'utilisait. Elle l'avait remarqué chaque jour depuis la fenêtre, intouchée, comme le reste de la maison. Belle, mais figée. Pas aujourd'hui. Elle sortit dans la lumière du soleil, dénoua son peignoir et le laissa tomber doucement sur la chaise longue. L'air chaud toucha sa peau comme une affirmation silencieuse. Son corps ne trembla pas cette fois. Elle se fichait que quelqu'un la voie, en fait, elle espérait qu'il le ferait. Helena s'allongea, lunettes de soleil sur les yeux, tête inclinée vers le soleil, et attendit. Pas lui, nécessairement, mais elle-même. La femme qui avait été enterrée sous la honte et le silence. Elle laissa la lumière pénétrer en elle, laissa le vent brosser ses cheveux. Cela ressemblait au premier moment honnête qu'elle vivait depuis son arrivée. Pour une fois, elle ne se cachait pas, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle entendit des pas. Lents, contrôlés, lourds. La voix d'Alexander vint de derrière elle, basse et tranchante comme une lame. Est-ce une sorte de spectacle? Elle ne scia pas, ne tourna même pas la tête. Je profite du soleil, à moins que ce ne soit interdit aussi. Ses pas s'arrêtèrent à côté d'elle. Ne prétendez pas que c'est innocent, dit-il, la voix plus tendue maintenant. Vous saviez que je vous verrais. Elle retira ses lunettes de soleil et leva enfin les yeux vers lui, le regard calme, les lèvres douces mais fermes. Et si c'était le cas, de quoi m'accusez-vous exactement? De porter un maillot de bain sur ma propre propriété? Sa mâchoire se contracta. Il était toujours dans sa tenue habituelle. Chemise ajustée, manches retroussées, pantalon sombre. Mais le col ouvert révélait une trace de tension à sa gorge. Ce n'est pas votre propriété, dit-il froidement. Non, répondit-elle. C'est ma prison. Mais au moins aujourd'hui, je choisis comment décorer la cellule. Le soleil se reflétait sur l'eau entre eux. Un silence tomba. Un silence électrique et épais qui ressemblait à un prélude au tonnerre. Il s'approcha. Son ombre tomba sur elle mais elle ne bougea pas. Elle le laissa regarder. Le laissa lutter avec ce qu'il voyait. Vous pensez que vous avez le contrôle maintenant, demanda-t-il d'une voix basse. Je pense que le contrôle est une illusion, répondit-elle. Et vous vous y accrochez comme un homme qui se noie. Quelque chose se fissura dans son expression. Un muscle de sa joue tressaillit.
Ses yeux tombèrent momentanément sur la courbe de sa taille, puis revinrent à son visage. Et pour une fois, il ne le cacha pas, le désir. Pas un désir poli, civilisé. Mais brut, indésirable, incontrôlé. Et cela l'exaspérait. Vous jouez à un jeu dangereux, dit-il en s'approchant encore plus. L'espace entre eux était maintenant mince comme un souffle. Helena se leva. Lentement. Ses cheveux tombèrent sur une épaule, et le rouge de son bikini brûlait contre le ciel bleu pâle derrière elle. Elle ne recula pas. Elle lui fit face. « Je ne suis pas venue ici pour jouer, murmura-t-elle. Les yeux d'Alexander s'assombrirent. Pendant un instant, sa main se leva très légèrement, comme s'il était sur le point de toucher son bras, son visage, ses cheveux. Mais il s'arrêta, de justesse. Au lieu de cela, il se pencha, sa voix effleurant son oreille. « Vous pensez que cela vous rend puissante? Tentez l'homme qui possède cette maison. » Elle tourna légèrement la tête, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Non, je pense que refuser d'être invisible me rend libre. » Et puis, sans avertissement, elle recula. Pas par peur. Par choix. Elle ramassa son peignoir, l'enroula autour de ses épaules et commença à marcher vers le manoir. Ses pas étaient calmes, sans précipitation. Mais juste avant d'entrer dans la maison, elle s'arrêta. Se tourna. « Au fait, dit-elle par-dessus son épaule, vous ne possédez pas tout ici. » Alexander ne répondit pas, ne le pouvait pas. Parce que pour la première fois depuis son arrivée, c'était lui qui restait seul debout, sans voix, à bout de souffle, et ne sachant plus qui détenait le pouvoir entre eux. À l'intérieur, Helena s'appuya contre le mur du couloir, son cœur battant follement dans sa poitrine, non pas de peur, mais à cause de la tempête qu'elle venait de déclencher, et du feu qu'elle avait allumé. Elle n'était pas naïve. Elle savait que l'homme qu'elle venait d'affronter pouvait la détruire d'un mot. Mais d'une certaine manière, cela ne l'effrayait plus. Ce qui l'effrayait maintenant, c'était à quel point elle s'était sentie vivante sous son regard, et à quel point elle voulait qu'il regarde à nouveau. Dehors, Alexander restait immobile près de la piscine. Ses poings serrés, ses pensées en spirale. Il l'avait amenée ici pour la punir, pour la hanter, pour se rappeler que le sang de sa famille lui avait tout pris. Mais maintenant. Maintenant elle marchait avec du feu dans les yeux et la rébellion sur la peau. Elle ne bronchait pas, n'obéissait pas. Elle le défiait à chaque tournant, et il ne pouvait s'empêcher de la regarder, ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cela ferait de céder, juste une fois. Mais le désir était dangereux, surtout quand il commençait à brûler là où la vengeance avait vécu autrefois. Et le feu se propageait. La pluie arriva sans prévenir. Un instant, l'après-midi était doré et immobile. L'instant d'après, le ciel s'ouvrit avec un grondement sourd et commença à pleurer sur le domaine. Des gouttes épaisses tapaient contre les fenêtres comme des coups doux sur une porte que personne ne voulait ouvrir. Helena se tenait dans le couloir près du grand escalier, regardant l'orage à travers les hautes vitres. Le vignoble se brouillait en argent et en cendres. Quelque part au fond du manoir, une note de piano résonna faiblement puis s'arrêta. Comme si quelqu'un l'avait touchée par accident et s'était souvenu trop tard que la musique n'était pas la bienvenue ici. La maison semblait plus lourde pendant la pluie, comme si elle se souvenait de quelque chose. De quelqu'un. Elle erra dans les couloirs sans destination. Ses doigts tracèrent les rainures des rampes en bois, puis les cadres de portes sculptés, puis les bords des peintures qui pendaient comme des souvenirs dont personne ne parlait. C'étaient surtout des paysages, froids, impersonnels, pas un seul visage parmi eux. Jusqu'à la bibliothèque. C'était la seule pièce qui semblait vivante. La porte grinça et Helena entra. L'odeur de cuir, de papier et de temps l'enveloppa, les ombres s'étiraient le long des étagères comme des secrets se tenant compagnie. Elle était déjà venue ici brièvement, mais maintenant elle s'enfonçait plus loin. Près du mur du fond, une petite alcôve attira son attention, bordée de volumes anciens et de journaux reliés. Elle en tira un de l'étagère et l'ouvrit, révélant des pages remplies d'une écriture élégante et inclinée. Des notes sur la culture du vin, les affaires, des formules juridiques, tout méticuleux, tout froid. Elle le remit en place. Puis sur l'étagère la plus basse, autre chose, une boîte en bois nichée entre les livres. Curieuse, Helena la sortit. À l'intérieur, des photographies polaroïdes, vieilles, décolorées et usées sur les bords. Une femme dans la vingtaine, debout pieds nus dans le jardin, cheveux noirs, un sourire éclatant et des yeux qui pétillaient de sauvagerie. Sur une autre photo,
la même femme riait avec un homme dont le visage avait été arraché de l'image. Une photographie, cependant, restait intacte. La femme se tenait devant la fontaine juste à l'extérieur de la serre, tenant un lys blanc. Elle avait l'air radieuse. Au dos de la photo, un nom écrit à l'encre délicate. Isabelle Hartmann. Le souffle d'Elena se coupa. Le nom résonnait comme le tonnerre, même dans le silence. Elle le fixa longuement. Pourquoi cela était-il caché? Pourquoi Alexander avait-il tressailli quand elle était entrée dans cette partie de la maison? Pourquoi personne ne parlait de cette femme? Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, ne sentit pas sa présence jusqu'à ce que sa voix brise l'immobilité derrière elle comme un fouet. Remettez ça. Elena se figea. Elle se tourna lentement pour trouver Alexander dans l'encadrement de la porte. Il était trempé par la pluie, sa chemise collant à sa peau, ses cheveux humides, sa mâchoire serrée. Il avait l'air différent. Échevelé. Exposé. Vous n'êtes pas censé être ici, dit-il en s'avançant. Elle ne bougea pas, pourquoi? Parce que c'est ici que vit la vérité? Il s'arrêta. Ses yeux se fixèrent sur les siens, une tempête derrière eux qui rivalisait avec celle de dehors. Ce nom, dit-il lentement, ne doit jamais être prononcé dans cette maison. Elena serra la photo plus fort. Qui était-elle? Sa voix était basse. Remettez. Ça. Mais elle ne le fit pas, était-ce votre femme? Silence. Votre amante? Rien. Elena s'avança maintenant, sa voix s'élevant légèrement, tremblant non pas de peur mais d'autre chose, une douleur. Un besoin de comprendre pourquoi cet homme, ce manoir, cette vie, était si profondément enfouie dans les ombres. Elle avait vos yeux, murmura-t-elle. La même tristesse. Alexander tendit la main et arracha la photo de ses doigts, l'écrasant dans sa main. Je vous l'ai dit, je veux savoir dans quoi j'ai été entraîné, claqua Elena. Vous m'avez amené ici. Vous m'avez épousé sans amour, sans choix, sans sens, et pourtant il y a du sens partout où je regarde. Chaque silence dans cette maison hurle son nom. Il se détourna, mâchoire serrée, respirant fort. L'eau de pluie coulait de ses cheveux, le long de sa tempe. Il passa une main dedans comme pour essayer de secouer quelque chose, le chagrin, la rage, le souvenir. Elle est morte, dit-il finalement. Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids qui courbait l'air entre eux. Elle était dans une voiture, continua-t-il, les yeux fixés sur la cheminée maintenant. Une nuit pluvieuse, une route sinueuse, elle était en chemin pour me retrouver. L'autre conducteur a grillé un feu rouge. La voix d'Elena tomba. Et les épaules d'Alexander se tendirent. C'était la voiture de vos parents. Un silence si épais tomba qu'Elena eut l'impression qu'il pourrait l'étouffer. Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. Il se tourna vers elle à nouveau, et sa voix ne contenait plus de venin, mais quelque chose de pire. Un chagrin vide. Ils ont survécu. Pas elle. La fissure dans son âme avait un nom maintenant, Isabelle. Je l'aimais, dit-il, et je l'ai enterrée avec tout ce en quoi je croyais. Elena recula, le cœur battant. Les pièces oscillaient légèrement. C'est donc pour ça que je suis ici, murmura-t-elle. C'est pour ça que vous m'avez choisi. Il hocha la tête une fois, lentement. Ce n'était pas pour le mariage, ou les affaires, ou même le pouvoir. Ses yeux rencontrèrent les siens. C'était une punition. Elle déglutit difficilement. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas si ses jambes la tiendraient. Je ne la connaissais même pas, dit-elle, brisée. Je ne conduisais pas la voiture. Mais vous portez leur nom, dit-il froidement. Vous portez leur sang. La cruauté était tranchante, mais en dessous, un tremblement. Il ne voulait pas la haïr, il ne savait juste pas comment s'arrêter. Elena se tourna vers la porte, mais avant de partir, elle regarda en arrière. Voix douce, dépouillée. Alors haïssez-les, blâmez-les, détruisez tout ce qu'ils ont construit, mais ne mettez pas sa mort sur ma peau. Et elle sortit. Pas rapidement, pas vaincue, mais lente, lourde, et vivante avec quelque chose de nouveau, la compréhension, et la fureur. À l'intérieur de la bibliothèque, Alexander resta seul. Il fixait le sourire froissé d'Isabelle qui le regardait depuis les ruines du passé, mais maintenant la voix d'une autre femme résonnait dans la pièce, une voix qui ne tremblait pas, une voix qui le défiait, et pour la première fois depuis des années,
son cœur ne savait pas à qui il appartenait. Dehors, l'orage commença à se dissiper, mais à l'intérieur d'eux deux, la tempête ne faisait que commencer. Le lendemain de l'orage, le ciel était incroyablement bleu, trop propre, trop brillant. Cela semblait faux. Elena se tenait sur le balcon juste à l'extérieur de sa chambre, les bras enroulés autour d'elle-même, fixant le vignoble qui ressemblait maintenant à une autre planète. Elle n'avait pas parlé à Alexander depuis la confrontation dans la bibliothèque, mais ces mots, c'était une punition, résonnaient plus fort que tout ce qu'il aurait pu hurler. Sa poitrine semblait vide, non pas à cause de la culpabilité, mais parce qu'elle avait vu maintenant, vu la vérité. Elle avait été un substitut au chagrin, un symbole pour quelque chose de brisé, et elle ne pouvait pas l'oublier. Cet après-midi-là, Clara entra dans la chambre à pas prudents. « Monsieur Sterling a demandé à vous voir dans le bureau », dit-elle doucement. Elena ne répondit pas tout de suite. Elle hocha juste la tête une fois et marcha pieds nus dans le couloir. Le bureau était sombre. De lourds rideaux bloquaient la plupart de la lumière. Des livres tapissaient les murs, et une unique carafe de whisky reposait intouchée sur le bureau en acajou. Alexander se tenait près de la fenêtre comme s'il avait répété ce moment depuis des heures. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Je sais que vous me haïssez, dit-il. » Elle resta silencieuse. « Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, ajouta-t-il. « Je n'ai pas besoin de comprendre, répondit Elena. Voix égale. Mais je méritais la vérité. Il se tourna enfin, et dans ses yeux, moins de feu, plus de cendres. Je ne prévoyais pas de me marier, commença-t-il. Pas à nouveau, pas après Isabelle. Il s'assit lentement, croisant les mains comme pour les empêcher de trembler. Après l'accident, je voulais me venger. Pas sur le monde, sur quelque chose de tangible, sur quelqu'un que je pourrais regarder dans les yeux. Il la regarda maintenant. Vous. Elle déglutit difficilement. Je n'étais pas là cette nuit-là, dit-elle. Je ne savais même pas que c'était arrivé avant des années plus tard. Je sais, admit-il. C'est ce qui rend la chose pire. Elena cligna des yeux, confuse. Pire? Vous êtes innocente. Entièrement. Et je voulais quand même vous punir. L'honnêteté lui coupa le souffle. Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, genoux serrés, mains jointes. Alors pourquoi le faire, demanda-t-elle, les yeux fixés sur les siens. Pourquoi m'épouser? Sa voix se brisa légèrement. Parce que je voulais que votre famille me soit redevable. Je voulais qu'ils vous regardent et voient le prix qu'ils ont payé pour leurs péchés. Je voulais que votre père vous livre comme un pion. Et il l'a fait, murmura Elena, l'amertume vive. Sans hésitation, Alexander se pencha en avant, coude sur les genoux. Mais je ne m'attendais pas à vous, dit-il. Pas à la façon dont vous êtes entré dans cette maison. Pas à la façon dont vous m'avez regardé. Pas à la façon dont vous n'avez pas brisé. Son souffle se bloqua. Je voulais que vous me haïssiez, continua-t-il. Cela aurait rendu les choses plus faciles. Mais vous n'avez pas crié, vous n'avez pas supplié, vous êtes juste resté. Parce que je ne suis pas venu ici pour survivre, dit-elle. Je suis venu ici pour comprendre. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois quelque chose passa entre eux qui n'était pas de la vengeance. C'était de la douleur, une douleur partagée. Vous la voyez en moi, n'est-ce pas, demanda Elena. Alexander hocha lentement la tête. Parfois. La façon dont vous vous tenez. La façon dont vous regardez le monde comme s'il n'avait pas encore mérité votre confiance. Il passa une main dans ses cheveux. Mais vous n'êtes pas elle, et cela me terrifie. Elena se leva, marcha vers la fenêtre. Son reflet la regardait dans la vitre, pâle, incertaine, mais toujours debout. Vous avez construit une prison, dit-elle, sans le regarder. Mais vous avez oublié que certaines personnes ne restent pas simplement assises dans des cages, elles commencent à secouer les barreaux. Il se leva aussi. Elena. Non, dit-elle en se retournant. Sa voix était forte maintenant. Vous n'avez pas le droit de briser les gens simplement parce que vous l'avez été. Vous n'avez pas le droit de m'enterrer dans votre chagrin. Il s'avança, s'arrêta. Je ne veux plus vous faire de mal, dit-il. Mais vous l'avez déjà fait, répondit-elle, plus doucement maintenant. Silence. Un silence fragile et douloureux. Puis elle ajouta, vous avez perdu la femme que vous aimiez, mais vous n'avez pas le droit de choisir une autre femme pour porter votre deuil.
Alexander baissa les yeux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un homme se noyant juste sous la surface. « Je sais, dit-il. Je ne savais juste pas comment arrêter de la manquer jusqu'à ce que vous entriez. » Helena inclina la tête, et maintenant, il leva les yeux, et pour la première fois, il ne se cacha pas « Je ne la manque pas de la même façon. » Ce n'était pas une déclaration d'amour, ce n'était même pas un pardon, mais c'était quelque chose de réel et de terrifiant. Elle recula. « Je ne suis pas elle, dit-elle. Je sais. Je ne vous sauverai pas, je sais. Mais je ne vous laisserai pas me détruire non plus. » Leurs yeux se verrouillèrent une dernière seconde, et elle quitta la pièce, non pas comme une prisonnière, mais comme quelqu'un qui voyait maintenant tout, l'homme, le monstre, et le garçon sous eux deux, en deuil, perdu, et dangereusement proche d'autre chose entièrement. Le sentiment. Cette nuit-là, Helena s'assit sur le sol de sa chambre, le dos contre le mur, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle ne pleura pas. Il n'y avait plus de larmes. Juste la réalisation calme et constante que le jeu avait changé. Elle n'était plus juste une pièce dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle devenait l'auteur de la sienne. Même si cela signifiait déchirer chaque page pour réécrire la fin. En bas, Alexander se versa un verre qu'il ne finirait pas. Il se tenait seul dans le noir, tenant une photographie qu'il n'avait pas touchée depuis des années, et pour la première fois, il murmura son nom sans douleur. Parce qu'autre chose avait pris racine, quelque chose de terrifiant, quelque chose de vivant. L'invitation arriva dans une enveloppe noire, épaisse et élégante, placée soigneusement sur sa table de chevet. Helena Sterling, lisait-on, formel, propre, froid, tout comme tout dans cette maison. C'était pour un gala organisé par l'un des partenaires commerciaux d'Alexander, un événement caritatif dans la Napa Valley, rempli de lustres en cristal et de faux sourires. Mais la vérité était tacite. Ce n'était pas juste une nuit d'apparence. C'était un test. Il voulait voir si elle pouvait jouer le rôle de sa femme, le trophée obéissant, élégant et silencieux à ses côtés. Et elle avait bien l'intention d'y assister, mais pas de la façon dont il s'y attendait. Helena se tenait devant le placard ce soir-là, fixant l'éventail de robes choisies pour elle. Ton pastel, coupe conservatrice, tissu qui chuchotait la richesse sans voix, pas une seule d'entre elles n'avait de mordant. Elle fouilla au fond de la garde-robe, enveloppée dans de la soie, intouchée depuis avant son arrivée, une robe qu'elle avait cachée. Son propre choix. Cramoisi profond. Dos nu. Fendu jusqu'à la cuisse. Le genre de robe qui ne demandait pas la permission. Le genre de robe qui annonçait la guerre avant que le premier mot ne soit prononcé. Elle la porta sans honte, sans hésitation. Elle s'accrochait à elle comme de la confiance, chaque pas résonnant sur le marbre comme une déclaration. Quand elle descendit l'escalier, le domaine entier sembla cesser de respirer. Alexander se tenait près de la base, ajustant ses boutons de manchette. Au moment où il leva les yeux, sa mâchoire se bloqua. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans son expression, quelque chose de primal, stupéfait, et totalement défait. Ses yeux traînèrent sur son corps comme un homme essayant de ne pas ressentir. Mais il le sentait. Chaque centimètre. Elle atteignit la dernière marche. Pas de sourire. Pas d'excuse. Est-ce approprié, demanda-t-elle calmement. Sa voix était de la soie sur du feu. Sa voix à lui était plus basse, contrôlée. Changez-vous. Non. Helena. Elle s'approcha. Le parfum de sa peau des fleurs douces, une peau chaude, un soupçon de rébellion s'enroula autour de lui comme de la fumée. Vous ne possédez pas mes choix, dit-elle. Plus maintenant. Il la fixait comme s'il ne reconnaissait pas la femme devant lui. Et peut-être qu'il ne la reconnaissait pas. Elle n'était plus la fille qui était arrivée tremblante de peur. Elle était autre chose maintenant. Quelque chose qu'il avait accidentellement créé. Puissante. Impitoyable. Irrésistible. Dans la voiture. Il ne dit rien. Elle non plus. Le silence entre eux n'était pas vide. Il pulsait comme un second battement de cœur. Et quand ils arrivèrent au gala, les murmures commencèrent dès qu'elle sortit du véhicule. Helena Sterling. Robe rouge. Dos nu. Des yeux comme des couteaux enveloppés de velours. Elle se déplaça dans la foule comme quelqu'un qui avait sa place là, mais qui ne s'y soumettait pas. Alexander restait proche. Sa main au creux de ses reins, plus une laisse qu'un geste d'affection. Vous aimez faire des scènes,
murmura-t-il près de son oreille. Elle se tourna légèrement, les lèvres bougeant à peine. Vous aimez le contrôle. Ce soir, nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. Mais ce qu'il voulait était en train de changer. Et cela le terrifiait. Ils dansèrent une fois, sa main dans la sienne, leurs corps proches, mais ne se touchant pas complètement. Tout le monde regardait. Personne ne parlait. Et dans ce silence, leurs yeux disaient des choses que leur bouche ne pourrait jamais dire. Au moment où ils rentrèrent à la maison, la tension avait atteint son point de rupture. Alexander ouvrit la porte avec plus de force que nécessaire. Le son résonna dans le couloir comme un coup de feu. Elena passa devant lui sans se presser, ses talons claquant doucement. Il ferma la porte derrière eux, puis l'explosion. « C'était quoi ça, bordel » claqua-t-il, la voix basse mais tremblante. Elle se tourna lentement. « Ça, dit-elle, c'était moi. Pas votre marionnette, pas votre ombre. Moi. » Il s'avança. « Vous pensez que c'est un jeu ?» Elle ne recula pas. « Je pense que c'est la première fois que vous avez peur d'une femme qui n'est pas morte. » Les mots tranchèrent l'air. Il se figea. Respirant fort. Puis, dans un mouvement rapide, il saisit son bras, pas durement mais fermement. Une question silencieuse brûlait entre eux. « Qui es-tu en train de devenir ?» Elena ne broncha pas. Elle se pencha lentement, ses lèvres proches des siennes. « Vous pouvez essayer de me mettre à nu, Alexander, mais vous ne me verrez jamais m'agenouiller. » Et puis elle recula et dézippa la robe. Elle glissa de ses épaules, toucha le sol comme un gant jeté. Elle se tenait devant lui en lingerie de dentelle, sans honte, colonne vertébrale droite, yeux brûlants. « Je n'ai pas peur de votre colère, dit-elle, mais peut-être que vous, oui. » Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, ses poings serrés sur les côtés. Elle pensait qu'il pourrait crier, ou partir, ou détruire quelque chose. Mais il ne le fit pas. Il la regarda comme un homme debout au bord d'une falaise, à un pas de la reddition, à un souffle de la chute. Puis il se tourna, s'éloigna, ferma la porte derrière lui et la laissa là. Pas rejetée, pas vaincue, mais puissante et inoubliable. Dans le couloir, Alexander pressa son dos contre le mur, les doigts tremblants. Elle avait volé le souffle de ses poumons. La femme qui l'avait amené ici pour punir était maintenant la seule qui le faisait se sentir vivant. Et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi faire de ça. Dans sa chambre, Elena s'allongea sur le lit en silence, les yeux ouverts, le cœur calme. Elle n'avait pas gagné. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait d'être vue. Et ce soir, il l'avait vue. Tout d'elle. Et pourtant, elle n'a pas craqué. Mais le plus dangereux dans tout cela, c'est qu'il ne voulait plus qu'elle craque, plus maintenant. Il était un peu plus de 3 heures du matin. Le manoir dormait, si tant est qu'il dorme jamais vraiment. Dehors, la lune était basse au-dessus du vignoble, projetant une lumière pâle sur le chemin de gravier qui serpentait vers le portail. L'air avait un parfum de brume, de métal. Et de choix. Elena se déplaçait dans les couloirs telle une ombre. Pieds nus. Le souffle coupé. Elle avait mémorisé chaque latte de parquet qui grinçait, chaque angle de caméra. Clara avait laissé la porte de service ouverte pour aérer la buanderie, une habitude qu'elle avait après minuit. Elena l'avait remarqué, elle s'en était souvenue. Et ce soir, elle allait s'en servir. Pas de mots. Pas d'adieu. Elle ne lui devait aucune explication, pas après ce qui lui avait pris. Son pouls battait la chamade alors qu'elle se glissait dans le corridor ouest vers l'aile inférieure. Le carrelage froid mordait sa peau, mais elle ne s'arrêta pas. Ses doigts trouvèrent le loquet. La serrure céda avec un déclic. Elle fit un pas dans la nuit. Libre. Pendant 2 secondes. Puis, sa voix. Basse. Calme. Mais létale. Elena. Son cœur se serra. Elle se retourna lentement. Alexander se tenait à quelques mètres derrière elle. Pieds nus. La chemise à moitié boutonnée. Le regard sombre. « Depuis combien de temps m'observais-tu » demanda-t-elle, sans prendre la peine de dissimuler la fureur dans sa voix. « Assez longtemps. »« Bouge, dit-elle. »« Non. » Elle fit un pas vers lui. « C'est fini. Ce n'est pas à toi d'en décider. »« Je n'ai jamais rien décidé de tout ça. » claqua-t-elle.
Tu m'as acheté, piégé, utilisé. Et maintenant tu veux m'empêcher de partir? Que suis-je pour toi, Alexander? Une punition ou une propriété? Il ne dit rien, ce qui était pire que des cris. Dis quelque chose. S'écria-t-elle, la voix brisée. Il la regarda alors, non pas comme un homme gardant son territoire, mais comme quelqu'un pris entre le feu et l'eau. Sa poitrine se souleva, puis retomba. Ses mains restèrent le long de son corps. Je ne sais plus ce que tu es pour moi, finit-il par dire. Et ça me terrifie. La gorge d'Helena se noua. Elle ne s'attendait pas à ça. Il fit un pas en avant, plus lentement cette fois. Tu étais censé n'être qu'un nom, dit-il. Un visage à blâmer. Quelque chose dans lequel je pourrais enfouir ma rage. Mais ensuite, tu as parlé. Tu t'es levé. Tu as refusé de plier. Et je. Il s'interrompit. Et tu quoi? Insista T.L. Il scruta son visage et cette fois, il n'y avait plus de masque. J'ai commencé à te voir, et je n'arrive plus à m'arrêter. Le silence les enveloppa comme du brouillard. Lourd. Trop réel. Je ne veux pas ressentir ça, murmura-t-il. Mais c'est le cas, cligna T.L. des yeux. Et qu'est-ce que c'est, exactement? Il s'approcha encore plus. Sa voix était comme du verre brisé enveloppé de velours. Je ne sais pas si c'est de l'amour, de la culpabilité ou de l'obsession. Mais je me réveille en pensant à toi. Je regarde la porte en espérant que tu la franchiras. Et quand tu ne le fais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Les lèvres d'Helena s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Car c'était à ce moment précis que tout avait cédé. Le mur. L'armure. Le froid. Disparu. Et ce qui restait, c'était un homme. Imparfait. Déchiré. Terrifié. Elle pouvait sentir son souffle maintenant. Elle pouvait voir la façon dont sa main tremblait légèrement à ses côtés. Il essayait si fort de ne pas la toucher, et elle essayait si fort de ne pas le laisser faire. Je ne veux pas être ton pansement, dit-elle, la voix à peine audible. Tu ne le es pas, répondit-il. Tu es mon réveil. Ses yeux cherchèrent les siens, et pour une fois, il la laissa tout voir, la douleur, la perte, la peur, et sous tout cela, le désir pas celui du corps, mais celui de l'âme. Elle prit une longue inspiration, puis se tourna vers la porte ouverte. Je ne fuyais pas loin de toi, dit-elle doucement. Je fuyais pour me retrouver moi-même. Il ne l'arrêta pas cette fois, mais juste au moment où elle atteignait le seuil, elle s'arrêta, tourna la tête. Et si tu veux que je reste, dit-elle sans se retourner, tu devras arrêter de m'enchaîner avec ta douleur et commencer à me montrer ton cœur. Puis elle sortit et disparut dans la nuit. Il ne la suivit pas tout de suite. Il resta dans ce couloir froid pendant un long moment, son rythme cardiaque comme une guerre dans sa poitrine. Parce qu'il savait qu'elle ne courait pas éternellement. Et s'il voulait un jour qu'elle revienne, ce ne serait pas en tant que prisonnière. Mais par choix. Et il n'était pas encore prêt pour ça. Pourtant, dehors dans le vignoble, Helena était assise sous un arbre alors que l'aube commençait à s'étirer sur les collines. Le ciel virait aux lavandes, les vignes chuchotaient. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se sentait pas piégée ni par lui, ni par le passé mais libre de choisir. Et c'était plus terrifiant que n'importe quelle porte verrouillée, parce que maintenant, elle avait le pouvoir. Et il le savait. Cela arriva juste après minuit. Helena revenait du jardin. Ses cheveux étaient humides de brume, ses mains légèrement tachées de terre. Elle était sortie pour s'éclaircir les idées, pour mettre de l'espace entre elle et Alexander, entre tous les mots qu'il avait laissés en suspens. La maison était sombre quand elle entra, trop sombre. Clara laissait habituellement les lumières de l'entrée allumées, mais ce soir, elles étaient éteintes. Un frisson d'inquiétude se glissa sous sa peau. Elle entra dans le hall, ses pieds nus silencieux sur le marbre, et appela doucement, « Clara ?» Pas de réponse. Juste le tic-tac de l'horloge. Elle fit quelques pas de plus quand elle l'entendit. Un bruit sourd, net, étouffé, puis une voix, masculine, rauque, basse. Et ce n'était pas celle d'Alexander. Son souffle s'arrêta. Une ombre bougea au fond du couloir. Le cœur d'Helena bondit dans sa gorge et, sans réfléchir, elle fit volte-face et courut, traversant le couloir arrière vers la salle à manger, manquant de renverser un vase.
Sa poitrine martelait alors qu'elle cherchait quelque chose, n'importe quoi pour se défendre. La porte claqua derrière elle. Elle pivota. Un homme se tenait dans l'encadrement, masqué, grand, tenant un pied de biche. « Où est le coffre » exigea Théil. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il s'approcha. Elle recula, tremblante, chaque nerf à vif. J'ai dit. Il ne finit pas sa phrase. Parce qu'à ce moment-là, un flot de mouvements surgit de derrière, rapide, brutal, précis. Alexander. Il plaqua l'homme au sol, le pied de biche dérapant sur le sol dans un fracas métallique. Ils luttèrent poing, coude, KO. Mais l'intrus était plus fort qu'il n'en avait l'air. Il prit le dessus, attrapa Alexander par le col et le projeta contre le buffet. Elena ne réfléchit pas. Elle ne cria pas. Elle bougea, vite. Elle saisit le vase en verre brisé à côté d'elle et l'abattit sur la tête de l'homme. Une fois. 2 fois. Il s'effondra. Un silence dentelé et surréaliste tomba. Alexander tituba en arrière, le souffle court, du sang sur les jointures. Elena restait figée, la poitrine haletante, des éclats de verre entaillant sa paume. Il la regarda, et quelque chose en lui se brisa. Pas de colère, pas de peur, mais de la stupeur. Toi. Commença-t-il, puis il s'arrêta, les yeux écarquillés. Tu m'as sauvé. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, car tout son corps tremblait à adrénaline, terreur, autre chose. Il s'avança, prit le verre de sa main et le jeta de côté. Ses doigts se refermèrent sur son poignet, doucement, pour la ramener à la réalité. Elena, sa voix se brisa. Je croyais qu'il allait te tuer, murmura-t-elle. Le poids de ses mots atterrit entre eux comme le tonnerre. Et puis, il l'embrassa. Ce n'était ni prévu, ni poli. C'était violent d'émotion, désespéré, à bout de souffle. Une collision entre la peur et le feu. Ses mains encadraient son visage comme s'il avait attendu des années pour la toucher. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous les siennes instinctivement. Pas de résistance, pas d'hésitation. Seulement de la chaleur. Seulement du soulagement. Seulement du besoin. Elle lui rendit son baiser. Frossément. Pas parce qu'elle lui pardonnait. Mais parce qu'à ce moment-là, elle ne voulait rien ressentir d'autre. Le baiser s'approfondit, devint plus lent, plus doux, comme s'ils réalisaient tous deux depuis combien de temps ils mouraient de faim pour quelque chose de réel. Son front se pressa contre le sien. Aucun d'eux ne parlait. Leur souffle se mêlait dans l'air comme de la fumée. « Elena, murmura-t-il, la voix à peine audible. Si je t'avais perdu. »« Mais tu ne m'as pas perdu, chuchota Théil. Tu ne m'as pas perdu. » Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla être une vie entière, enveloppés dans la peur et quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Pas tout à fait de l'amour, pas encore. Mais quelque chose qui montait, quelque chose qui brûlait, quelque chose d'inévitable. Plus tard, la police arriva. L'intrus s'était échappé dans la confusion, blessé, mais parti. Alexander passa les appels, donna des ordres, vérifia les caméras. Il ne quitta pas son côté une seule fois. Et Elena. Elle était assise au bord du lit dans sa chambre, portant toujours la même robe. Ses doigts étaient enveloppés dans des bandages que Clara avait appliqués. Son esprit tournait en boucle, rejouant tout, le verre, le sang, le baiser. Il frappa à sa porte. Elle ne répondit pas. Il entra quand même. « J'aurais dû te protéger, dit-il doucement. Mieux que ça. » Elle leva les yeux. « Tu l'as fait. » Il s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais assez pour que leurs mains se frôlent à peine. « J'ai vu ton visage quand tu as cru que j'allais mourir, chuchota Théil. » Elle ferma les yeux. « J'ai vu le tien aussi, répondit-elle. Un battement, puis un autre. Et puis, plus doucement, je ne t'ai pas embrassé pour t'embrouiller, dit-il. Elle ouvrit les yeux. Alors pourquoi? Il se tourna vers elle, le regard à vif. Parce que je ne savais pas comment arrêter autrement le tremblement dans ma poitrine. Elle inspira brusquement et ne détourna pas le regard. Pour la première fois, il n'y avait pas de mur entre eux, pas de contrat, pas de passé. Juste deux personnes qui avaient failli se perdre et réaliser, peut-être trop tard, que quelque chose en eux avait déjà commencé à changer. La maison était enfin calme.
Pas le silence étouffant d'avant, mais celui qui semble sacré. Elena se tenait près de la fenêtre de sa chambre, le clair de lune l'enveloppant comme un châle. Ses cheveux étaient encore humides de la douche, tombant en ondulations lâches dans son dos. Le coton fin de sa chemise de nuit s'accrochait doucement à sa peau, bougeant au rythme de sa respiration. Elle n'arrivait pas à s'arrêter de penser à la façon dont il l'avait regardée, pas quand elle avait brisé le vase, ni quand elle l'avait embrassé, mais après. Une fois la peur passée et qu'il ne restait plus que cette crudité, il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, ni rage, ni chagrin, mais du besoin. On frappa doucement à la porte, sans exigence. Juste une présence. Son rythme cardiaque changea. « Elena » dit-il doucement. Elle ne répondit pas. Il poussa la porte et resta dans l'encadrement, pieds nus, sans veste, la chemise sortie du pantalon, les manches retroussées. Ses cheveux étaient encore humides de la pluie plus tôt, mais c'était son expression qui lui coupa le souffle. Il ressemblait à un homme dépouillé de tout, sauf de la vérité. Elle se retourna, leurs yeux se rencontrèrent, aucun d'eux ne bougea. Pendant un long moment, l'espace entrepulsa de choses non dites, comme si tout ce qu'ils avaient essayé de nier se tenait maintenant dans la pièce avec eux, exigeant silencieusement d'être reconnus. « Je ne devrais pas être là, dit-il calmement. »« Alors pars, chuchota T.L. Il ne le fit pas. Ses yeux tombèrent au sol un instant, puis revinrent vers les siens. « Je ne veux plus te faire de mal. Alors arrête de te retenir. » C'était le dernier fil. Il traversa la pièce à pas lents et délibérés, s'arrêta juste devant elle, assez près pour sentir son souffle. Il leva la main vers sa joue, hésitant, comme s'il n'était pas sûr d'en avoir le droit, mais elle ne se recula pas. Ses doigts effleurèrent sa peau, et tout en lui se brisa. Il se pencha, lentement, lui laissant le temps de l'arrêter. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, sans violence, sans désespoir, juste de la chaleur, et ce genre de désir ardent qui vient après avoir passé trop de temps à prétendre qu'il n'existait pas. Ses mains glissèrent vers sa taille, l'attirant plus près. Elle fondit contre lui, douce, certaine, et il l'embrassa comme si elle était quelque chose de sain. Comme si chaque parcelle de rage s'était finalement consumée, et qu'il ne restait que la lueur du feu. Elle glissa ses doigts dans ses cheveux. Il expira contre sa bouche, et tout le reste, le passé, la culpabilité, les raisons s'effaça. Ils ne parlèrent pas alors qu'il la guidait vers le lit. Aucun mot n'était nécessaire. Parce que ce n'était pas une conquête, ce n'était pas une excuse, c'était un abandon. Il bougea lentement, avec révérence, comme si la découvrir était un acte sacré. Elle le laissa faire. Elle le tira plus près. Il n'y eut pas de gémissements bruyants, pas de théâtralité, seulement des souffles calmes, des mains tremblantes sur la peau nue. Un battement de cœur pressé contre un autre. Chaque mouvement était une phrase qu'il n'avait pas osé prononcer. Quand il entra enfin en elle, il ne s'agissait pas de possession, mais de présence. Ils se tenaient, bougeaient ensemble, s'abandonnaient complètement. Et pour la première fois, Alexander ne se cachait pas, son corps disait ce que sa bouche ne pourrait jamais dire, « J'ai besoin de toi », non pas pour effacer le passé, mais pour croire en quelque chose après lui. Leurs rythmes ralentirent, leurs lèvres se rencontrèrent encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus séparés. Juste du souffle, de la peau et du silence, jusqu'à ce que le monde extérieur s'estompe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'eux. Quand ce fut fini, ils ne parlèrent pas. Il s'allongea à côté d'elle. Torse nu, yeux ouverts, vulnérable, sa tête reposait sur son épaule. Son bras enroulé autour de sa taille, la nuit les enveloppant tous les deux comme un secret, et pour la première fois, aucun d'eux n'avait besoin d'être fort. Ils avaient juste besoin d'être. Plus tard, alors que la lune était montée plus haut dans le ciel, elle chuchota, « Pourquoi es-tu venu ?» Il tourna la tête, la regarda dans les yeux. « Parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser, et si ce soir était la dernière fois que j'avais la chance de te montrer que je ne suis plus lui. » Elle cligna lentement des yeux, une larme s'échappant sur sa joue. « Je ne m'attendais pas à ressentir ça, » dit-elle. « Pas ici, pas avec toi. » Il essuya la larme, la voix à peine audible. « Je ne m'attendais pas à le mériter. » Et dans ce silence, dans cette immobilité, ils surent tous les deux que les murs étaient tombés, et qu'aucun d'eux ne voulait les reconstruire. Pas maintenant, pas après ça. Cela commença par un sentiment, pas de la douleur, ni de la peur, mais un changement tranquille, comme si quelque chose en elle avait changé de forme. Elena était assise sur le bord de la baignoire,
une main posée sur son ventre, l'autre agrippant le rebord de la porcelaine. La lumière du matin se déversait par la fenêtre, douce et dorée, mais elle ne faisait rien pour calmer le tremblement de ses membres. Elle n'avait pas bien dormi depuis des jours, son appétit s'était évanoui, et depuis 3 matins, son corps la réveillait avec une vague de nausées qui ressemblait à une tempête. Elle avait pensé que c'était le stress, les séquelles de tout ça, le baiser, la nuit, le changement dans la façon dont Alexander la regardait. Mais ensuite, 3 jours de retard se transformèrent en 5, et quelque chose en elle murmura un mot qu'elle n'avait pas osé penser depuis des années. Enceinte. Elle baissa les yeux vers la petite boîte blanche dans sa main. Le test de pharmacie posé sur le lavabo en marbre clignotait silencieusement. Une ligne, puis une autre, faible. Mais bien là. Elle couvrit sa bouche de sa main. Son souffle se bloqua dans sa gorge, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. Un sanglot monta dans sa poitrine, pas de tristesse, pas même de joie, mais quelque chose de plus profond. Elle portait la vie. À l'intérieur de cette maison où tout avait commencé par la mort, quelque chose avait choisi d'éclore. Elle ne le lui dit pas tout de suite, pas ce jour-là. Elle marcha seule à travers le vignoble pendant des heures, ses doigts effleurant les vignes comme s'il s'agissait des pages d'un livre qu'elle n'avait pas encore lu. Le vent était doux, le ciel immense, et pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentait pleine non pas de réponses, mais de possibilités. Elle passa l'après-midi dans la véranda, à dessiner tranquillement. Ses doigts bougeaient sans réfléchir, des formes, des courbes, les contours de quelque chose qui ressemblait à un foyer, un vrai, avec de la couleur et des fenêtres ouvertes, avec des rires, et un berceau. Lorsque Clara entra avec le thé, elle s'arrêta près d'elle. « Vous rayonnez » dit-elle doucement. Elena leva les yeux, surprise. Clara sourit tendrement. « Vous n'avez pas besoin de le dire. Je le vois. » Elena baissa les yeux. « Je ne sais même pas ce que je suis pour lui, » murmura-t-elle, et maintenant il y a ça. Clara s'assit à côté d'elle, posa sa main sur la sienne. « Vous n'êtes plus ce que vous étiez, dit-elle. Vous n'avez jamais été une possession, et vous n'êtes pas juste un symbole de sa douleur. Alors que suis-je ? Clara croisa son regard. Un commencement. Ce soir-là, Alexander rentra tard. Il avait l'air fatigué, distrait. Mais quand il la vit l'attendre près de la cheminée, pieds nus dans une robe douce, les cheveux détachés, il s'arrêta net. « Elena ?» Elle ne parla pas. Elle tendit simplement la main. Il la prit et s'assit à côté d'elle. Il y eut une pause, longue et fragile. Puis elle posa doucement la paume de l'homme sur son ventre. Au début, il ne comprit pas. Ses sourcils se froncèrent, ses doigts se raidirent. Puis son corps s'immobilisa complètement. Ses yeux montèrent vers les siens, sa voix à peine audible. « Tu es. » Elle hocha la tête. Le silence qui suivit n'était pas froid cette fois. Il était sacré. Il baissa les yeux vers sa main à nouveau, comme s'il essayait de sentir quelque chose grandir déjà sous son toucher. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-il. « Moi non plus. » Il déglutit difficilement. « Et pourtant, ça ne semble pas faux. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. « J'avais tellement peur de te le dire, » avoua-t-elle. Il se rapprocha, prit son visage entre ses mains, et pour la première fois depuis leur rencontre, ses yeux s'emplirent de larmes. « Elena, j'ai passé des années à me moquer de savoir si je vivais ou si je mourais. » Elle pressa son front contre le sien. « Mais maintenant, si, finit-elle pour lui. » Il hocha la tête. « Maintenant, j'ai quelque chose de réel à perdre. » Sa voix se brisa. Elle le serra contre elle. Et à ce moment-là, l'homme qui l'avait autrefois amenée ici par un froid calcul la tenait comme si elle était la seule chose qui l'ancrait à cette terre. Plus tard cette nuit-là, ils s'allongèrent au lit. Le feu brûlait bas, sa main ne quittait jamais son ventre. Ses doigts traçaient des cercles sur son torse, sentant le rythme régulier d'un cœur qui n'était plus seulement le sien. « Ça va tout changer, » murmura-t-elle. « Je sais. »« As-tu peur ?» ?»« Oui, dit-il. Terrifié. Elle leva les yeux vers lui. « Mais je ne fuis pas, » ajouta-t-il. « Pas ça. » Elle sourit faiblement. « Moi non plus. » Et quelque part au fond de la maison, là où la douleur résonnait autrefois le plus fort, l'espoir commença à prendre racine. Cela n'effaçait pas le passé, mais promettait quelque chose de mieux à venir, un avenir, une famille,
une raison de recommencer. Son nom viendrait plus tard, mais déjà, dans leurs deux cœurs, il existait. Petit, réel, et plus fort que tout ce qu'ils avaient prévu. La maison n'était plus silencieuse. Elle respirait maintenant, doucement, en rythme, comme quelque chose qui renaît. Les rires n'étaient pas encore revenus en écho, pas encore, mais la musique jouait parfois depuis la véranda, et Clara avait commencé à fredonner en mettant la table, comme si les murs eux-mêmes s'étaient adoucis. Elena était assise près de la cheminée, ses mains posées sur son ventre, maintenant rond, plein et radieux. Elle était enceinte de 8 mois, ses chevilles enflaient, ses humeurs changeaient, et pourtant elle ne s'était jamais sentie aussi ancrée au monde. Alexander avait changé aussi. Pas bruyamment, pas soudainement, mais profondément. Il ne disparaissait plus dans son bureau pendant des heures. Il posait des questions, écoutait, apprenait à faire bouillir de l'eau sans la brûler, à lui masser le dos sans qu'elle ait besoin de demander, à lui tenir la main quand la peur s'insinuait pendant la nuit, et surtout, à être présent. Parfois, elle le surprenait à l'observer depuis l'encadrement de la porte. Son regard n'était pas affamé, ni fier, ni possessif. Il était calme, humble, comblé. Un après-midi, alors qu'elle se reposait dans le jardin, il s'agenouilla devant elle et posa délicatement ses 2 mains sur son ventre. « Comment penses-tu qu'il sera » demanda-t-il. Elle sourit. « Rien de semblable à nous, j'espère. » Il embrassa doucement son ventre. « Ou peut-être le meilleur de nous deux. » Sa gorge se serra, car c'était ce à quoi elle ne s'était pas attendue, l'aimer ainsi. Non pas parce qu'elle avait été brisée, mais parce qu'il s'était laissé briser aussi, et dans les ruines de ce qu'ils étaient, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer, jusqu'à la nuit où Gabriel arriva. C'était une nuit d'orage, comme celle où elle était arrivée, mais cette fois le vent ne l'effrayait pas. Cela commença par une crampe aiguë qui la tira du sommeil, puis une autre, puis une inondation et un cri dans l'obscurité. Alexander. Il fut à ses côtés en quelques secondes, la panique à peine voilée. Le bébé, il arrive, dit-elle, à bout de souffle. Il n'hésita pas, appela Clara, appela le médecin, lui tint la main alors qu'il l'allongeait. C'était rapide, féroce, terrifiant, et il ne quitta jamais son côté. Elle hurla, transpira, griffa les draps, mais jamais une seule fois elle ne dit « je ne peux pas », parce qu'elle avait enduré pire et survécu. Et maintenant, elle allait apporter la vie dans un monde qui avait autrefois semblé plus froid que la mort. Alexander lui chuchota tout le temps « tu es en sécurité, tu es forte, je t'aime », encore et encore, jusqu'au moment où Gabriel cria fort, réel, vivant et la maison l'entendit. Elena s'effondra en sanglots. Alexander tenait son fils dans des bras tremblants, sans voix, bouleversé. Il plaça le petit corps contre sa poitrine et embrassa le front d'Elena, le souffle court. « Je n'ai jamais mérité ça », murmura-t-il. Elle le regarda, les cheveux humides de sueur, les yeux rouges de larmes et dit « mais tu es resté. C'est comme ça qu'on le mérite. » Ils l'appelèrent Gabriel Sterling, parce qu'il était venu avec des ailes qu'ils ne pouvaient pas voir mais qu'ils pouvaient sentir dans chaque battement de cœur. Les jours suivant sa naissance furent tendres, chaotiques et lumineux. Le manoir autrefois froid résonnait maintenant des pleurs du bébé et des berceuses, de rires doux et de pas tardifs dans la nuit. Alexander parcourait les couloirs avec Gabriel blotti contre sa poitrine, il avait cessé de porter une armure, cessé de se cacher derrière le silence. Et un matin, alors qu'Elena était assise près de la fenêtre en train d'allaiter, les cheveux en bataille, le peignoir dénoué, la peau rayonnante de maternité, il s'agenouilla devant elle, lui prit la main et dit doucement. « Tu n'étais pas ma punition, Elena. » Ses yeux s'emplirent d'eau. « Tu es ma maison. » Elle toucha son visage et sourit. Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour, ils n'en avaient pas besoin. Ils s'allongèrent ensemble dans le lit avec Gabriel dans un berceau à côté d'eux, les mains entrelacées, les cœurs stables. Et pour la première fois depuis le jour où elle avait été vendue, Elena ferma les yeux sans peur et rêva de commencement, de racines, de paix. Parce que parfois, l'amour n'arrive pas enveloppé de lumière. Parfois, il naît de l'obscurité, des endroits que nous pensons impossibles à guérir. Mais même là, surtout là, une nouvelle vie peut grandir. Ils n'ont pas commencé par l'amour, ils ont commencé par la peur, le silence et des blessures trop profondes pour être ignorées. Mais même dans une maison bâtie sur la perte, un enfant est venu, et avec lui, le pardon. Alexander n'a pas sauvé Elena. Elena n'a pas guéri Alexander. Ils ont simplement choisi de rester, et parfois c'est tout ce dont on a besoin. Parce que peut-être qu'au fond,
cette histoire parle aussi de nous. Des parties qui survivent, des peurs que nous réduisons au silence, et de la chance de recommencer même quand tout semblait fini. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Depuis quelle ville écoutez-vous ce message? Votre soutien sincère est ce qui nous permet de continuer à vous apporter des histoires qui parlent directement au cœur.